Salut, bienvenue chez Canam Victoria. Aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement comment on fixe une barre de traction sur votre VTT ou votre trottinette. Cette barre de traction, c'est du type Yedu, Cruisis ou Non-Stop. D'autres marques aussi en font, mais là, je vais vous montrer la Yedu, qui est le meilleur rapport qualité-prix du marché. Donc, tout d'abord, il faut un outil. Donc, ce sont souvent des clés Allen qu'on a en 4 mm ou en 5 mm en fonction de votre vélo. Donc, ce qu'on appelle aussi clé 6 pans. Donc souvent on a ce qu'on appelle un multi-tool, donc les petits outils où vous avez plusieurs dimensions. Donc là on va faire le montage sur la Cruisis. Donc trottinette VTT, même combat, souvent vous êtes sur un pivot en 1 pouce 1 huitième, donc 1 pouce 1 huitième c'est 28,6 de diamètre, donc ça vérifier, mais en règle générale c'est standard, la plupart des vélos sont comme ça. Là vous voyez, j'ai beaucoup de bagues. Chez Cruisis, ils mettent pas mal de bagues pour pouvoir régler la hauteur de potence comme on veut, éventuellement couper le pivot, mais aussi ça facilite donc la monte des barres de traction. Sur certains vélos, parfois, il n'y a pas de bagues, donc vous n'aurez pas assez longueur de pivot pour pouvoir fixer ce type de barre. Donc contactez-moi, envoyez-moi une photo de votre ensemble du poste de pilotage ici pour que je puisse vous confirmer que ce type de barre se monte. Si elles peuvent se monter, c'est pour moi ce qui se fait mieux. Donc en général, rapidement, vous avez ici le capuchon avec une clé Allen, avec une vis Allen qu'on va dévisser avec la clé Allen pour venir comprimer l'ensemble en fait, de la direction. C'est ce qui va faire que vous avez du jeu ou pas de jeu sur votre vélo. Donc quand vous avez un souci de jeu dans le vélo, en règle générale, ça vient de là. Donc, alors, ce qu'on va faire, on va d'abord dévisser ça. Ensuite, on va dévisser les deux vis latérales que vous avez sur les potences. Donc là, ici, vous en avez une de chaque côté. Une fois qu'on a fait cette manipulation, on va pouvoir sortir la potence, enlever une bague et mettre la barre de traction. Donc je vais poser la caméra et je le fais. Là, j'utilise deux clés, parce que le capuchon est en 5 mm et la potence est en 4 mm. Voilà. Donc une fois qu'on a sorti la potence, on va venir fixer la barre de traction avec les vis pour pouvoir enlever la tige inox qu'on va placer dessous, parce que sinon vous ne pourrez pas y accéder au niveau de la potence. Donc pensez bien à mettre ça dans cet ordre. Je vais vous montrer après. Donc là, si je fixe la potence à ce niveau-là, sans avoir enlevé de bague, on va se retrouver avec la potence trop haute, avec une vis qui va être au-dessus du pivot et qui risque de créer un problème de sécurité. Donc pensez surtout à ce que jamais le pivot ne soit en dessous de la vis supérieure de la potence. Là, au niveau des bagues de direction, généralement, j'en laisse une en bas. Et je vais venir fixer la barre. Donc je passe à travers les gaines, ici. Et je vais refixer, remettre les bagues, sauf une. On va venir remettre le bouchon. Alors là, des fois, je vois dans les vidéos des gens qui serrent comme des bourrins, qui disent « Ah, il faut serrer fort ». En fait, non, il ne faut pas serrer fort. Si vous serrez fort, plus vous serrez, plus vous allez comprimer les roulements. Donc quand on a des roulements annulaires, ça peut encore passer. Avec des roulements à billes classiques, vous pouvez éclater les cages. Donc en fait, il faut serrer jusqu'au contact. Et ensuite, il faut jauger du jeu. C'est-à-dire que vous allez placer vos doigts au niveau de la coupelle supérieure du jeu de direction. Et vous faites bouger. Et vous voyez si vous avez du jeu ou pas de jeu. Si vous n'avez pas de jeu, ça ne sert à rien d'aller serrer plus fort. Parce que vous allez abîmer le jeu de direction, comme je disais. Voilà. Et généralement, vous voyez là, je n'ai pas serré fort. Et la tige, elle ne bouge déjà plus. Ça veut dire qu'on est assez comprimé. Donc là, je vais forcer un petit peu pour la mettre droite au niveau de la roue.
on met tout ça dans l'axe. Barre de traction, potence et roue. Voilà. Quand on est bon, je mets un dernier petit coup, mais même pas un quart, voilà, pour la sécurité. Et après, on vient resserrer la potence. Là, c'est pareil, il faut serrer, il faut qu'il y ait de la résistance. Vous voyez, je serre une fois en haut, une fois en bas, pour pas venir bloquer à fond une vis. Et après l'autre. En fait, il faut y aller quand même de manière progressive pour qu'on morde bien en fait sur l'ensemble. Voilà. Et là, pareil, il ne faut pas non plus serrer comme un bourrin. Le tout, c'est que vous serrez, vous vérifiez que ça ne bouge pas. Et puis sur les premières sorties, bon, ben, vous prenez votre tool au cas où vous n'avez pas assez serré. Mais le but, c'est de ne pas serrer trop fort pour ne pas arracher quand même le pas de vis qui est en aluminium. Donc voilà, là la barre est montée. Je vais venir aussi, serrer, parce que chez Yedou, comme chez Non-Stop, vous avez un système de serrage de la barre pour éviter qu'elle bouge. Quand le chien va faire un gros gauche ou un gros droite, ça évite à ce que tout l'ensemble bouge. Là, vous n'avez que la tige inox qui va bouger. Voilà. Et ensuite, dernière manip, la longe. Donc la longe, on va faire un nœud d'alouette autour du cadre. On ne vient jamais fixer une longe sur la barre de traction. Ça, c'est pas bon du tout. La barre de traction n'est pas faite pour être tirée. Elle est faite pour éviter à ce que la longe tombe sur la roue. Donc la traction se fait au niveau du cadre et ensuite elle va glisser dans l'anneau. On va le faire passer. Voilà, le nœud d'alouette. Là ici je passe au-dessus des gaines pour pas qu'elles viennent embêter en fait les gaines de frein. Et voilà, le tour est joué. Là vous êtes prêt à partir. Je vais vous montrer de plus près. Vous voyez l'ensemble. Je l'ai monté à ce niveau-là, avec le petit serrage. Vous avez donc les vis dessous pour enlever la tige inox si vous voulez. Et voilà le bon montage d'une longe de traction et de sa barre sur les VTT et les trottinettes. Voilà. Ben, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.